Il y a des fois où le timing est vraiment pourri. Waouh! Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il est bon ce thé? Tant mieux. Je suis contente qu'il te plaise. Merci pour toutes tes petites attentions, Tsukashu. Tiens, c'est qui? Il est tard pour les messages. Ça? C'est quoi ça? Non, attends! C'est pas ce que tu crois, Tsukashu, c'est forcément une erreur! Ah bah tu vois, qu'est-ce que je te disais? Regarde, elle a effacé le message. Je t'ai dit, elle a dû se tromper de numéro. Chut! Tsukasa, je t'en supplie, il faut que tu me crois. Je te jure qu'il n'y a rien entre nous. Elle s'est trompée, c'est tout. S'il te plaît, arrête, sois pas fâché. J'ai dit chut! Sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'était quoi cette embrouille? Elle a beau avoir tout de suite effacé son message, elle a dû voir que je l'avais lu. Oh, le malaise. Monsieur Yuzaki? Ah, salut Shirogane. Excusez-moi de vous déranger. Je peux vous parler une seconde? Ouais, je me doutais que j'y couperais pas. J'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer que c'était une erreur hier soir. Non, ça va de soi. C'était pas du tout à vous que ce message était destiné. N'allez surtout pas vous imaginer que j'ai le moindre sentiment pour vous. Non, bien sûr que non, c'est évident. Je veux dire, je suis un homme marié, alors... Oui, effectivement. Et je serais jamais assez idiote pour m'enticher d'un type marié, alors vous avez aucun souci à vous faire. Mais puisqu'on parle de ça, Oui. vous n'auriez pas raconté cette mésaventure à qui que ce soit, pas vrai? Bien sûr que non, voyons. Je ferais jamais ça, ce serait pas cool de ma part. C'est vrai, c'est un sujet sérieux, l'amour. Je trouve pas ça bien de se moquer de quelqu'un parce qu'il est amoureux. Bien, je voulais juste que les choses soient claires. T'inquiète, elles le sont. Bon, maintenant que le quiproquo est dissipé, je vais... Attendez, s'il vous plaît. Je suis sincèrement désolée, je vous demande pardon. J'espère que je vous ai pas causé d'ennui avec votre femme. Et je voulais vous demander si vous accepteriez de me donner des conseils en matière de relations amoureuses. Elles se sont donné le mot ou quoi? Est-ce que quelqu'un leur a dit que j'étais là pour enseigner l'informatique? Il y a environ 2 mois de ça, le copain de Kurenai s'est cloîtré chez lui et sortait plus du tout. Alors j'y suis allée avec elle pour essayer de lui parler, mais rien à faire. Il voulait même pas nous ouvrir la porte. C'est là que le président du conseil des élèves de son lycée a débarqué. Et lui, il a pas fait dans la dentelle. Il a enfoncé la porte à coups de pied et il l'a carrément sorti de force de chez lui. Ils sont allés se mettre au bord de la rivière et ils ont commencé à se battre. Une fois qu'ils ont tous les deux été à bout de souffle, ils se sont assis et ils ont fait la paix. Et c'était réglé. Le copain de Kurenai a lâché sa console et a repris les cours. Il a fait ça à l'ancienne. Plus personne fait ça de nos jours. Oui, je sais. C'est un peu archaïque comme méthode. C'est même complètement stupide quand on y pense. Mais c'est aussi terriblement viril. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Enfin bref, il a dit de pas hésiter à l'appeler s'il y avait à nouveau un problème. Il m'a laissé son numéro et je lui ai donné le mien, mais... Depuis, plus rien. Aucun signe de vie. Je comprends mieux. Alors hier, tu lui as écrit un message, mais c'est à moi que tu l'as envoyé sans faire exprès? Oui. Honnêtement, je me serais jamais douté que je craquerais pour un garçon de ce genre. Il est impulsif, bagarreur, et je comprends pas la moitié de ce qui sort de sa bouche. Et pourtant, à chaque fois que je pense à lui, j'ai le cœur qui bat la chamade et... C'est comme si... tout mon corps était en feu.
Oui, je vois très bien. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. J'ai ressenti le même manque pour ma femme pendant des années, figure-toi. C'est vrai? Vous aussi? Oui, j'étais complètement désespéré. Crois-moi, je suis de tout cœur avec toi. Dans ce cas, est-ce que vous m'aideriez à lui avouer ce que je ressens pour lui? Hein? Le truc, c'est que je vois pas très bien quel conseil je pourrais lui donner. Je vois. En tout cas, si c'est des conseils conjugaux que tu veux, j'en ai à l'appel. Comme rapporter du dessert à sa chair et tendre de temps en temps, par exemple. Quoi? Du dessert? T'as pas un peu l'impression de te laisser embarquer dans des histoires qui sont pas les tiennes? Si, j'en suis conscient. Sans compter que ça me dépasse complètement, tous ces trucs-là. J'ai jamais compris pourquoi on se compliquait autant la vie. Comment ça? Bah, si t'aimes quelqu'un, pourquoi pas juste lui dire? J'avais oublié à quel point il pouvait être expéditif. Je suis d'accord, seulement tout le monde n'est pas aussi direct que toi. Je vois pas pourquoi. Ça me paraît naturel à moi. Ça l'est pas. T'es un cas à part, chérie. Si t'es capable d'exprimer aussi ouvertement tes sentiments, c'est parce que t'as une grande force de caractère. Mais sache que pour la plupart des gens, ces capacités ne sont pas innées. C'est pour ça qu'en termes de relations amoureuses, le plus important, c'est d'avoir une stratégie. Une stratégie? Tout à fait! Ouvre grand tes oreilles. L'amour est essentiellement une guerre cérébrale. Un combat où rien n'est certain, ni la victoire, ni la défaite. Ah bon? Absolument! Et d'après toi, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'emporter sur son adversaire? J'en sais rien, moi. Collecter des informations? Exactement! On doit en apprendre le plus possible sur la cible. L'observer discrètement et attentivement, découvrir ses points forts et ses points faibles. Parce qu'une fois ses faiblesses identifiées, la victoire est assurée! Tu sais que c'est le genre de comportement qu'on pourrait qualifier de harcèlement? Pas si c'est une jolie fille qui le fait. Dans ce cas, c'est pas du harcèlement, c'est de grand amour. Hein? Mais c'est quoi cet argument complètement biaisé? Merci du conseil, Tsukashu. Je tâcherai de lui suggérer quelque chose dans cet esprit-là. D'accord. N'oublie pas de tout bien lui expliquer comme je viens de le faire, surtout. Devine quoi? Tu vas jamais me croire, ma chaîne vient tout juste d'atteindre les 10 000 abonnés. Waouh, c'est génial, dis donc. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. J'imagine que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une aussi grosse audience. Non, en effet, pourtant tout ce que je fais, c'est commenter mes parties de jeux vidéo. Mais de toute évidence, c'est suffisant pour que les gens se rendent compte. Se rendre compte de quoi? De mon charme naturel et de ma prestance, bien sûr. Oui, bien entendu, suis-je bête. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un don, les gens me trouvent fascinante. Tout ce que j'ai à faire, c'est parler et ils sont tous ensorcelés. Croisant mon expérience, attirer l'attention n'est pas une bonne chose. Ça ne peut rien t'apporter de positif. Tiens donc, regardez qui nous rend visite. Je passais dans le quartier. Je me suis dit que je pourrais m'arrêter dire bonjour. Je peux savoir pourquoi tu dis que ça peut rien m'apporter de positif? Eh ben, pour commencer, c'est mauvais pour les nerfs. Depuis quelque temps, j'ai la sensation d'être épié en permanence. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es sûr que t'es pas juste parano? T'es qu'une madame tout le monde, tu peux pas comprendre. Comment tu viens de m'appeler? Je sais pas de qui il s'agit, mais quelqu'un m'a dans sa ligne de mire, ça fait aucun doute. Je vois, ça m'a l'air d'être assez sérieux comme histoire. En effet, Tu crois vraiment que quelqu'un en a après toi? j'en suis persuadé. Où que j'aille, quoi que je fasse, j'ai le sentiment que quelqu'un m'observe à distance. Comme si on essayait de déceler mes points faibles ou je ne sais quoi. Très bien, dans ce cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quoi? Tu dois découvrir de qui il s'agit au plus vite et lui faire passer l'envie de recommencer. Hein? C'est peut-être un peu radical, ça. T'imagines si c'est juste une jolie lycéenne qui a flashé sur moi? Je t'arrête tout de suite, Ginga. On ne sait jamais quand les gens peuvent vriller et devenir dangereux. Peu importe que ce soit une jolie lycéenne ou pas. Pas de quartier. T'as raison, mieux vaut prévenir que guérir. Moi, je dis que tu te fais des idées et que c'est rien de plus qu'un malentendu. Comment tu peux le savoir? Ah, soyons réalistes, qu'on craque sur une beauté comme moi passe encore, mais qui serait suffisamment bête pour courir après une brute insignifiante comme toi? Pardon? C'est moi que tu traites de brute? Je suis un mec hypersensible, je te signale. C'est ça, ouais, t'es qu'un mytho dans un costume pour marcher. Comment oses-tu remettre ma parole en question? Y a réellement quelqu'un qui me suit? T'as qu'à m'accompagner et tu verras que c'est vrai. La seule chose qui te suit, c'est de regarder des yeux des passants, imbécile. Mais si t'insistes, alors allons-y. Mais quel poème, ces deux-là. Des vrais personnages de comédie romantique. Qui inspire la passion. Que j'essaye de trouver ses points faibles? Oui, après tout, quelle meilleure façon d'entamer une relation que d'apprendre à se connaître? Oui, je suppose. Dans ce cas, monsieur, est-ce que vous pourriez venir avec moi après les cours? Hein? Où ça? Dans une rue par laquelle il passe souvent. C'est pas très loin d'ici. J'aimerais bien que vous voyiez de quoi il a l'air. Qu'est-ce que je disais? Il y a absolument personne qui fait attention à toi. Arrête de râler, patiente, on vient à peine d'arriver. T'es sûr que c'est pas juste dans ta tête? Je te dis que non, il se montre prudent parce que t'es avec moi, c'est tout. Ouais, je suis pas convaincue. Et si tu veux me... Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau food truck qui vend des crêpes et j'adore les crêpes, c'est une vraie tuerie!
pour ça que tu cries comme ça? T'es malade ou quoi? J'ai cru qu'il se passait un truc de sérieux, moi. C'est un nouveau food truck de crêpes, c'est du sérieux. Faut quand même pas exagérer, meuf. C'est juste des crêpes. Mais t'as raison. On ferait bien d'aller voir de quoi il en retourne. Ouais, il vaut mieux. Il passe par ici quasiment tous les jours. Il devrait pas tarder. D'accord, pas de souci. J'imagine que c'est le chemin pour aller du lycée jusqu'à chez lui. Peut-être que vous devriez vous cacher avant qu'il arrive. Hein? Pourquoi? C'est pas contre vous, monsieur. C'est juste que vous avez beau être un de mes profs, ça, lui, il le sait pas, et je voudrais surtout pas qu'il me voie avec un autre et qu'il aille se faire de fausses idées. Dis donc, t'as l'air de vraiment beaucoup tenir à lui, Shirogane. Tu ferais pas tout ça s'il comptait pas réellement pour toi. C'est évident que tu l'aimes. J'espère sincèrement que tu trouveras le courage de lui dire. Le voilà, il arrive, c'est lui! Oh. Ginga et Aya ensemble? Mais non, c'est impossible. C'est une coïncidence, ça peut pas être un rencard. Mais attends, ça veut dire que le fameux garçon dont t'es amoureuse, c'est... Oh non. Hein? Non, attends! Shirogane, reviens! Shirogane, est-ce que ça va? Désolée d'être partie, monsieur. Je me sens tellement idiote. C'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Un mec comme lui, c'était forcé qu'il ait une copine. Non, c'est pas ce que tu crois, Shirogane. Il s'agit pas de sa copine. Quoi? Je connais bien Ginga, on est cousins, lui et moi. Et la fille que tu as vue avec lui est une de mes amies. Vous êtes sérieux? Oui, et d'après ce que j'en sais, je peux t'affirmer avec quasi-certitude qu'ils sortent pas ensemble. Oh bon sang! Je suis tellement soulagée! Allez, relève-toi, sèche tes larmes. T'as aucune raison de pleurer, tout va bien. Merci, monsieur, je suis rassurée. Ça m'aura au moins fait prendre conscience d'une chose. Vous aviez raison, je crois. Je crois que je suis réellement amoureuse de lui. Dans ce cas, pas de temps à perdre, va le lui dire. Comment ça, là maintenant? Mhm. Mais c'est tellement soudain. Je suis pas sûre d'être prête. Shirogane, laisse-moi te dire une chose. La raison pour laquelle on peut voir les étoiles dans le ciel, c'est parce que l'univers a une fin. Certains ont avancé une théorie selon laquelle l'univers serait un espace fini et non infini. Selon eux, s'il était réellement sans limite et rempli d'un nombre illimité d'étoiles y brillant sans relâche, alors le ciel serait illuminé en continu, quelle que soit l'heure de la journée ou la période de l'année. Pourtant, ce n'est pas le cas. Comme tu le sais, le ciel s'assombrit la nuit et il y a de l'espace entre chacune des étoiles. C'est le signe que l'univers n'est pas un espace infini comme on le pense, mais qu'il a bel et bien des limites. Tu vois, même le cosmos, aussi vaste soit-il, a une fin. Et le nombre d'étoiles a beau sembler incalculable, il n'en reste pas moins limité. Et il en va de même pour les opportunités. Elles non plus ne sont pas illimitées. On n'a pas toujours de seconde chance. C'est pour ça que tu ne peux pas te permettre d'hésiter, il faut que tu te lances. Vous avez raison. Je vais le faire. Je vais aller dire à Ginga ce que je ressens pour lui. Mais, dites-moi, Oui? c'est quoi le meilleur endroit pour déclarer sa flamme à quelqu'un? Hein? Laisse-moi réfléchir. Quelque part où on peut avoir un minimum d'intimité, un endroit pas trop éclairé et un peu isolé. Bon, je sais pas toi, mais moi je vois toujours pas de tueur à gages. Je te l'ai dit, c'est dans ta tête. Tu te fais des films pour rien, mon pote. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en assurer. Je vais lui tendre un piège et le débusquer de force. Lui tendre un piège? Ouais, et cet impasse, c'est l'endroit idéal. S'il me voit m'aventurer seul dans un coin sombre et isolé comme celui-là, il va sûrement penser que c'est l'opportunité rêvée. D'accord, mais tu feras quoi s'il y a réellement quelqu'un et qu'il décide de te suivre? À ton avis, je lui ferai mordre la poussière et elle regrettera de m'avoir pris pour cible. Bon, allez, j'y vais. J'en ai pas pour longtemps. Attends, t'es sûr? Ça alors? Regardez, monsieur! Ginga vient de s'aventurer dans un endroit sombre et isolé, et il est tout seul! C'est l'occasion ou jamais, vous croyez pas? Tu pouvais pas rêver mieux. Alors je me lance! Souhaitez-moi bonne chance! Bonne chance, Shirogane! Excuse-moi! Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise! Je suis amoureuse de toi! Hein? Mais
Comment t'as su que je te suivais? Tu croyais vraiment que je m'en apercevrais pas? Que je sentirais pas que quelqu'un en avait après moi? Fais chier, j'en ai pas fini avec toi! C'est ça, la prochaine, abruti. Toutes mes excuses, jeune fille. Est-ce que tout va bien? Oui, merci. Ça peut être dangereux dans les parages. Fais attention en rentrant. Non, attends, t'en vas pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qu'il faut que je t'avoue. Je suis complètement folle amoureuse de toi. C'est vrai? Merci, c'est gentil. Alors là, je m'attendais pas à ça. Même si l'amour, c'est loin d'être le domaine d'expertise de Ginga. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rien répondu de plus? Non, rien du tout, il est reparti. On dirait que Dr. Love va devoir faire des heures sup. Allez, j'y vais, à ce soir. Oui, bonne journée, chérie. Nassa part encore donner des cours au lycée pour filles aujourd'hui. Je sais que c'est son travail et je comprends qu'il soit aussi apprécié de ses élèves. Il est tellement pédagogue. Sincèrement, je comprends très bien. Malgré tout, j'arrive pas à m'empêcher d'être un peu jalouse. C'est pas comme si je le soupçonnais de me tromper ni quoi que ce soit, non. Nassa est quelqu'un de beaucoup trop loyal et intègre pour ça. Je suis sûre que ça lui viendrait même pas à l'esprit. Mais si j'en suis aussi convaincue, alors pourquoi j'arrive pas à me débarrasser de cette sensation désagréable? Oh, ça suffit. Arrête de ruminer, Tsukasa. Tu dérailles complètement, ma pauvre. On est jaloux quand on n'a pas confiance en l'autre. Or, c'est pas du tout mon cas. J'ai une entière confiance en Nassa. Ça vient pas de lui, c'est moi le problème. C'est moi qui m'angoisse pour rien. Mais sans déconner... Un lycée pour filles. Un endroit où il y a que des lycéennes super mignonnes qui passent leur temps à glousser dans les couloirs. Qu'est-ce qui va se passer s'il commence à nous comparer? Si tout à coup il se met à penser que je suis pas aussi jolie, ou aussi amusante, ou aussi insouciante qu'elle? Du calme, s'il vous plaît, du calme. On sait toutes pertinemment que Nassa ne penserait jamais une chose pareille. Et comment tu peux en être sûre, hein? Nassa n'est qu'un homme après tout. Il a ses faiblesses lui aussi. C'est vrai ça, elle a raison, c'est vrai. Je vous dis qu'il n'y a rien à craindre. Et vous voulez savoir pourquoi j'en suis absolument certaine? Parce que mon mari m'aime plus que n'importe qui d'autre au monde. Oui, tout à fait. Exactement. S'il y a bien une chose sur laquelle je n'ai pas le moindre doute, c'est l'amour que Nassa éprouve pour moi. Ce qui veut dire que finalement, c'est peut-être pas de la jalousie que je ressens. Peut-être simplement qu'il me manque et que je me sens un peu seule. Dites, ça lui pèse pas à votre femme que vous ayez accepté ce nouveau boulot? Hein? Je veux dire, je connais peu de jeunes mariés qui verraient pas d'inconvénient à ce que leur mari passe leur temps dans un lycée pour filles. Y a de quoi le contrarier. Oh non, elle est pas du genre à s'inquiéter de ce genre de choses. À vrai dire, c'est sûrement la dernière personne que j'imaginerais être jalouse. Bien, si vous le dites. Mais vous savez, c'est souvent les personnes qu'on soupçonne le moins qui sont les plus possessives. Ah bon? C'est vrai, ça. C'est logique dans le fond. Plus les gens sont calmes et réservés, moins on sait ce qu'ils pensent. C'est souvent les moins démonstratifs qui sont les plus émotifs. Tenez, prenez notre chère princesse par exemple. D'ailleurs, en parlant d'elle, elle est au Kaguya. Partie. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aller réfléchir un peu dans la forêt de bambou avant de rentrer. Hein? Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Plus elles sont réservées, moins elles sont prévisibles. Ouais, t'as peut-être pas tort. Mais franchement, Tsukasa jalouse, Vous parliez de ça quoi, m'étonnerait, tous les il y a peu de chance. Juste sa femme. C'est vrai? Après, faut dire que ça me déplairait pas si elle l'était. Ce serait plutôt mignon. Tsukashu? Non. Tsukashu? Tout va bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui ça, moi? Rien du tout. Je me suis fait courser par un chien errant et après avoir aidé une personne âgée à retrouver son chemin, j'ai vu ton lycée et je me suis dit que ce serait sympa d'aller y jeter un œil, voilà tout. Ah, vraiment? Et moi qui pensais que je te manquais et que t'avais simplement eu envie de venir me voir? Quoi? C'est pas ça du tout. Pour qui tu me prends? Je suis quand même capable de rester quelques heures sans mon mari. Si tu le dis. En tout cas, toi, tu m'as manqué, ça c'est sûr.
Vraiment? Évidemment. Tu me manques toujours quand t'es pas avec moi, Tsukashu. Tu veux qu'on rentre ensemble à la maison, alors? Oh, j'aimerais bien, mais j'en ai encore pour un petit moment au lycée. Oh, je vois. Tsukashu, t'es un peu flippante, là. C'est quoi cette tête que tu nous fais? Alors t'es en train de me dire que ton épouse adorée se déplace jusqu'ici exprès pour te voir, et que toi, tu préfères retourner batifoler avec tes jolies lycéennes? Dis pas n'importe quoi. T'es la seule et unique fille au monde avec laquelle j'ai envie de batifoler. J'hallucine! Ils sont sans gêne, ils font ça à 2 pas du lycée! On a vraiment honte de rien quand on est jeune marié. Bref, on se voit tout à l'heure au dîner. Bonne chance pour ton cours, chérie. Oui, merci. Bonne chance à toi aussi pour le dîner. Oui, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai comme l'impression de tourner en rond dernièrement. Bon, allez, assez ressassé. Je ferais mieux de rentrer. Ton long périple touche-t-il à sa fin? Oh. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un passé lointain. Je fais sans cesse le même rêve. Je rêve de quelqu'un qui pleure. Je pensais que mes années à errer sans but dureraient éternellement. Et puis un jour, je t'ai rencontré. Ton long périple touche-t-il à sa fin?